Faut-il autoriser les commerçants à diffuser les visages des voleurs? Bonsoir Jérôme Jean. Bonsoir, oui. Je réponds déjà à votre question. Oui. Ah ben on va prendre le temps justement de comprendre votre position et puis les questions aussi que ça pose. Vous avez fondé il y a un peu plus d'un an le collectif Ras-le-Vol, un collectif, vous me corrigez si je me trompe, un collectif qui rassemble des commerçants exaspérés par les vols à l'étalage, et certains d'ailleurs ont fait le choix de diffuser les visages des voleurs. C'est ce que vous aviez fait vous il y a un peu plus d'un an? Oui, absolument. Dans quel contexte? Comment ça s'est passé? Comme beaucoup de commerçants français et artisans d'ailleurs, parce que les artisans sont victimes aussi de ça, on est très souvent victimes de vols. C'est le cas à Lille, c'est le cas à Valenciennes, c'est le cas à Amiens, c'est le cas partout en France. Et lassé et fatigué par ces vols répétés et impunis, souvent impunis, il faut dire les choses, eh bien moi j'avais pris l'initiative en connaissance de cause. Parce que c'est 45 000 € d'amende tout de même, comme entre autres des poursuites éventuelles. Et donc vous avez pris les risques. Et 1 an de prison. Et est-ce que vous avez été inquiété? J'allais vous dire non. Il faut faire attention. Je peux l'être. Donc encore une fois, on fait pas ça de gaieté de cœur. On fait pas ça pour être reçu chez vous, par exemple, ce soir. On fait pas ça pour faire de la télé ou la radio. On fait ça parce qu'il y a un vrai problème en France, un problème sociétal, un problème de sécurité, mais qui est valable aussi pour vous si vous garez à un endroit où il faut pas et que vous reveniez et puis que la vitre arrière de votre voiture est cassée. Aujourd'hui, il y a un problème d'insécurité dans ce pays. Donc, le choix qui a été le mien, c'est de me dire pourquoi est-ce que les gens qui ont volé dans mon magasin resteraient impunis aujourd'hui? Voilà, tout simplement. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait répondre à l'exaspération par un chemin qui est aujourd'hui hors la loi? Alors, moi, je recommande pas, et nous ne recommandons pas au sein du collectif Ras-le-Vol, je vous remercie de nous donner la parole ce soir, on ne recommande pas aux commerçants de diffuser comme ça les images. Nous, on travaille avec un collectif de députés aujourd'hui, et d'ailleurs, je sais que ça avance puisque cet après-midi, il y a des échanges à l'Assemblée nationale sur ce sujet, et des échanges de courriers, et donc les choses sont en cours, et ça prendra. On est en France, donc ça prendra du temps. Aujourd'hui, on souhaite qu'il y ait une loi qui encadre un dispositif. On ne souhaite pas que n'importe qui fasse n'importe quoi. Le collectif que vous avez fondé et la médiatisation qui s'en est suivie a inspiré, vous venez de le souligner, une proposition de loi déposée par le député de l'Ain, Romain Daubié, c'est un député MoDem. Que dit le texte? Alors, aujourd'hui, ça doit améliorer la sécurité des commerçants. C'est dans son sens global. Je vous ai ramené la proposition de loi. C'est une proposition de loi qui vise à améliorer la sécurité des commerçants dans l'exercice de leur activité. Et une des propositions que nous, on défend depuis une année, c'est de définir un dispositif encadré qui puisse permettre aux artisans et aux commerçants, demain, de diffuser les images de ceux qui volent dans leurs établissements. Avec des règles. C'est pas, moi, en tant que particulier, je peux pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Et en tant que commerçant ou artisan non plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelle est la situation aujourd'hui? La situation, elle est simple. Il y a des vols dans les magasins. Tous les jours dans les villes que j'ai citées tout à l'heure qui font partie des Hauts-de-France, il y a des vols. Dans tous ceux qui nous écoutent ce soir, à côté de chez eux, au pied de leur immeuble, au pied de leur maison, il y a des vols dans tous les commerces. Mais pardon d'être brutal, mais allez-y. C'est depuis que le commerce existe, j'ai envie de dire, le vol existe. C'est le gendarme et le voleur, c'est le chat et la souris. C'est aussi pour ça que sont faites les lois. Les forces de l'ordre existent aussi dans ce cadre-là. Oui, mais aujourd'hui, le dispositif qui est mis en place ne permet plus à la police d'intervenir. Vous avez une recrudescence des vols. Je vous rappelle quand même, si vous le voulez bien, les chiffres du ministère de l'Intérieur qui annoncent 14,77%. Près de 15% d'augmentation des vols à l'étalage en France. Donc vous avez raison de dire que le vol a toujours existé. Mais avant, vous aviez des petits voleurs qui piquaient de droite et de gauche pour être un peu les caïds du village ou de la ville. Aujourd'hui, vous avez des réseaux organisés qui, comme ils ne peuvent plus voler, il faut être très clair, ils ne peuvent plus voler dans d'autres pays, ils viennent en France pour ça. Parce que c'est le pays où tout est possible. Vous dites ce sont des étrangers? Pas forcément, pas que. Attention, mais je veux simplement dire qu'aujourd'hui, la France est un pays de droit et de liberté où pour voler, c'est un vrai paradis. Il vaut mieux voler en France que dans d'autres pays où justement, prenez l'exemple de nos voisins belges, ils ne font pas de cadeaux aux voleurs. Justement, c'est tout à fait à côté de l'endroit où nous sommes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus aux commerçants qu'il faut faire peur et c'est bien aux voleurs. Alors vous avez cité le chiffre entre 14 et 15% d'augmentation en 2022, près de 42 000, ça c'est le chiffre, 42 000 plaintes pour des vols à l'étalage ont été consignées par les services de police et gendarmerie. Ça évidemment, ça sous-entend qu'il y en a forcément plus puisque toutes ne sont pas consignées. Et là, vous me permettez de vous interrompre, vous mettez le doigt sur un vrai problème franco-français, un problème dans notre pays. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les commerçants, les artisans
ne portent plus plainte. Et ça, c'est un vrai problème. Et les chiffres du ministère de l'Intérieur pour cette année vont sortir dans les jours qui viennent. Et vous allez voir que si les chiffres sont à la baisse, on viendra dire, vous voyez bien qu'il y a moins de vols. Vous avez raison de souligner qu'aujourd'hui, les commerçants des Hauts-de-France, comme partout en France, aujourd'hui sont découragés. Ils portent plainte, mais de toute façon, tout ça reste classé sans suite. Oui, mais est-ce que c'est pas suffisant déjà de porter plainte et donc consigner davantage pour que les chiffres augmentent et pour que le législateur et le politique se saisissent du sujet? Vous avez raison. Et moi, j'incite tous les commerçants et tous les artisans français, quand il y a vol, même, je précise, et vous m'en donnez l'occasion ce soir, quand il y a tentative de vol, vous portez plainte. Parce que tentative de vol dans votre commerce, peut-être qu'il ira voler dans le commerce d'à côté. Donc effectivement, il faut systématiquement porter plainte. Et ce qui est très bien, et c'est une avancée, on est plutôt satisfait, puisque c'est un échange et une discussion qu'il y a eu avec Olivier Véran quand il était porte-parole du gouvernement. À partir de l'été prochain, et c'est une annonce que le président de la République a fait il n'y a pas longtemps, nous pourrons porter plainte à distance et faire ce qu'on appelle les visioplaintes. Ça veut dire qu'on sera plus obligé de se déplacer dans le commissariat de la ville ou du village. Parce que croyez-moi, parfois c'est 2, 3, 4 heures par jour pour des commerçants qui y vont tous les jours. La loi tout de même a évolué l'été dernier, il faut le souligner. C'était passé un peu sous les radars. C'est la CPME qui fin août dernier avait remis ça sur les devants de la scène. Le flagrant délit de vol à l'étalage, c'est une amende de 300 €. Alors en droit, le vol à l'étalage n'existe pas, c'est du vol simple selon le code pénal qui peut être puni donc par 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. Procédure simplifiée depuis juillet, le policier ou le gendarme peuvent prononcer la sanction sans juge ni procès, dans la limite d'une chose dont la valeur n'excède pas 300 €. Mais tout de même, c'est immédiat, ça paraît juste, c'est du flagrant délit, la sanction est là. C'est pas suffisant pour vous? Mais non, c'est une goutte d'eau dans l'océan, tout simplement. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, vous parlez de l'AFD, l'amende forfaitaire délictuelle. C'est une toute petite avancée. Alors, elle va intéresser la grande distribution, par exemple. Moi, je pense à tous les petits commerçants. Pourquoi la grande distribution? Parce qu'aujourd'hui, vous avez énormément de dispositifs de sécurité en grande distribution, et heureusement, ils sont bien obligés, quelque part, de faire en sorte qu'il y ait quand même certaines lois respectées dans leur commerce. Mais ils ont des agents de sécurité et des vigiles. N'oubliez pas que cette AFD, pour qu'elle puisse être appliquée, pour expliquer à vos auditeurs, ça veut dire quoi? Cette amende forfaitaire, pour que le policier puisse vous verbaliser si demain vous volez, il faut vous arrêter, monsieur. Qu'est-ce que vous allez dire à toutes les commerçantes ou les commerçants du Vieux-Lille que demain il va falloir plaquer les gens au sol, appeler la police et leur dire est-ce que vous voudriez bien venir dans les 5 minutes qui viennent parce que quelqu'un qui vient de voler, je viens de l'arrêter, vous allez pouvoir lui mettre une amende forfaitaire délictuelle. C'est bien ce que je dis, c'est-à-dire que oui, pour les gens qui sont équipés de dispositifs de sécurité, mais surtout de vigiles, qui vont pouvoir intercepter les voleurs, la police va pas pouvoir courir après tous les voleurs qui exercent partout. Donc c'est une trop petite avancée, il faut aller plus loin. Ce que vous dites aussi, dans ce que j'entends, c'est que c'est ça favorise les commerces qui ont des vigiles et les vendeurs, les vendeuses n'ont pas vocation à être agents de sécurité. Jérôme, j'ai publié le visage d'un voleur présumé sur les réseaux. Ça peut ouvrir la voie à un tribunal populaire, à une soif de vengeance. Ça peut être dangereux tout de même. Nous, ce qu'on leur recommande, et d'ailleurs ce qui est mis dans la proposition de loi, la PPL 2097, que porte Romain Daubier, ce député de l'Ain, et d'autres députés d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, voilà ce qu'il faut. Alors, dommage, on est à la radio, donc on n'aura pas l'image, mais ça c'est l'autocollant que mettront demain, et que mettent déjà d'ailleurs des commerçants lillois et dans d'autres villes de France. Je vais le lire, c'est écrit, donc c'est un rond noir avec un pourtour rouge. Établissement sous surveillance vidéo, on y voit une caméra. Nous diffusons les images en cas de vol et le symbole de ras-le-vol. Ça veut dire que certains commerçants peuvent déjà mettre ce logo? C'est le cas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan juridique, quand vous entrez dans un établissement où il y a ce panneau, vous êtes informé qu'en cas de vol, ce commerçant va diffuser les images. Vous êtes prévenu. Donc, il n'y a pas de surprise. Ça veut dire que si vous prenez le risque de voler dans cet établissement, eh bien, vous prenez le risque d'être diffusé. C'est ça le cadre légal que l'on souhaite mettre en place avec cette proposition de loi, parce que sinon, nous n'avons plus de moyens aujourd'hui pour interpeller, pour arrêter et condamner ceux qui aujourd'hui se comportent mal dans les enseignes. Et il y en a beaucoup, et de plus en plus. Et vous parlez du texte de loi, il y est question de consentement présumé, parce que finalement c'est sur ce petit point technique que se jouent beaucoup de choses. Le consentement présumé ou non de la personne qui entre dans le commerce. Oui, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aujourd'hui on vous parle de flagrant délit.
C'est-à-dire qu'on a des images de vidéos. Nous, au sein du collectif Ras-le-Vol, on en reçoit quasiment tous les jours de toute la France. Et évidemment de Lille, puisque le siège de cette association est ici à Lille. Mais croyez-moi, il n'y a pas de présomption d'innocence. C'est ce qu'on appelle du flagrant délit. Parce que clairement, le voleur est pris la main dans le sac. Alors il a oublié la caméra ou alors il se moque de la caméra, mais sur les images, il n'y a pas de doute possible. Si demain, un commerçant qui affiche le panneau dont vous venez de parler, cet établissement sous vidéosurveillance, ce panneau qui va être affiché à l'entrée des magasins, et puis qu'il met des images de quelqu'un qui n'a pas volé, je pense que c'est la loi, hein, c'est pas moi qui l'invente, il sera condamné. Comme nous souhaitons aussi que grâce à cela, et c'est pas jeter sur la place publique les voleurs, c'est simplement faire en sorte que si vous les voyez, vous n'intervenez pas, vous composez le numéro de la police ou de la gendarmerie, vous allez faire avancer l'enquête. Aujourd'hui, toutes celles et ceux, j'insiste bien sur un point important, parce que là, vous mettez le doigt sur la proposition de loi, sur le collectif, et je vous en remercie. Mais vous avez déjà des centaines et des centaines de commerçants partout en France qui diffusent les images des voleurs. Moi, j'ai eu la chance d'être médiatisé grâce à vous et grâce à vos confrères, mais croyez-moi, il y en a énormément qui le font déjà, et grâce à ça, la police ou la gendarmerie arrive à retrouver les auteurs, à les interpeller. Après, est-ce que la justice les condamne ? J'ai envie de vous poser la question. Alors, vous avez parlé de la présomption d'innocence, mais dans le pays, on est dans un état de droit, c'est la justice qui fixe l'innocence ou non. On est présumé innocent, même s'il y a des images qui sont prises. Qu'est-ce qu'on fait avec les dérives potentielles qu'on peut imaginer, de fausses images, des détournements d'images, des manipulations ? Là, c'est une réponse juridique qu'il faudrait vous faire. Je pense qu'on les condamne. À partir du moment où un commerçant qui a un numéro au registre du commerce, si vous lui supprimez ce numéro, il ne pourra plus exercer son activité de commerçant ou d'artisan. C'est un chef d'entreprise responsable. Donc, il faut le considérer en tant que tel. C'est un créateur d'emplois, c'est un créateur de valeur ajoutée. Un commerçant, c'est ça. Le commerçant engage sa responsabilité, la responsabilité de son établissement. Si un commerçant, excusez-moi, ouvrez les guillemets, s'amuse, fermez les guillemets, à faire n'importe quoi, il sera condamné, ça peut même aller jusqu'à la fermeture de son établissement. Les chefs d'entreprise qui nous écoutent ce soir sont des gens responsables. Je pense qu'il faut leur faire confiance, sinon le phénomène va continuer d'augmenter et un jour, il arrivera ce que tout le monde redoute, c'est-à-dire effectivement se faire justice soi-même et en arriver au règlement de compte. Et pourquoi ne pas militer pour davantage de moyens policiers, de forces de l'ordre, de prise en compte des plaintes ? Alors là, vous mettez le doigt sur un problème qui est intéressant. Aujourd'hui, les forces de l'ordre, elles sont volontaires pour intervenir. Le problème, c'est que quand un commerçant appelle la gendarmerie ou la police, parfois en fonction du montant, et ça, je suis désolé, mais c'est pas entendable, je vais vous donner un exemple après, mais en fonction du montant, la police ou la gendarmerie intervient ou n'intervient pas. Donc voilà, il faut que tous les vols soient condamnés aujourd'hui, et pas en fonction de tel ou tel montant. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut rassurer les commerçants, protéger les commerçants, protéger les clients aussi, parce qu'au sein du collectif, nous avons des clients qui en ont ras-le-bol de voir l'agent de sécurité courir tous les jours, de voir la police entrer et sortir. La police, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Et je me permets d'intervenir, parce que aujourd'hui, nous sommes dans les Hauts-de-France et on est très heureux d'être à vos côtés. À Lille, nous avons écho que les commerçants lillois sont assez satisfaits du travail, voire très satisfaits du travail de la police nationale ici. Vous mettez beaucoup d'AFD, vous en avez parlé tout à l'heure, de ces amendes forfaitaires délictuelles qui font que vous êtes pris la main dans le sac, moins de 300 €, on vous verbalise de 300 €. Vous prenez un PV de 300 €. Eh bien, figurez-vous qu'au niveau national, Lille est une des villes de France qui met le plus ce type de PV. Donc ça veut dire que Lille a toujours été un peu avant-gardiste, et ça a toujours été une ville de commerçants et de commerce. Et je dois souligner, sans trop savoir pourquoi, mais que les commerçants nous remontent ici de Lille, que les forces de police dans le centre de Lille, très prisées, tant des clients que des voleurs, il se passe des choses intéressantes, il y a une vraie mobilisation entre les commerçants et les forces de sécurité. C'est très 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 peu le cas, c'est pour ça que je me permets d'insister dans les autres villes de France. Et puis une chose aussi, c'est que le principe du voleur, c'est qu'il s'adapte. Si le texte passe, la technique va peut-être évoluer demain. Mais tout de même, si on prend un peu de recul, vous le savez, tout individu est plus que ses méfaits. On ne peut pas résumer une personne à ses actes négatifs. Or là, ce serait une trace qui peut être indélébile, une publication d'une photo, d'une image, et qui, une fois publiée, n'est pas forcément maîtrisée. C'est, quelle que soit l'ampleur de la nuisance de l'acte, quelque chose qui risque de restreindre l'individu à son action, aussi mauvaise soit-elle.
Je vous répète encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, nous, on est là pour défendre et soutenir les commerçants français, les artisans français, ceux qui nous écoutent aujourd'hui dans les Hauts-de-France grâce à vous aujourd'hui. Eux, ils sont démunis de solutions. Vous avez des gens qui entrent tous les jours, je précise bien et je n'en rajoute pas, tous les jours, pour venir voler 50, 100, 200 euros, 300 euros. Hier, c'était 180 euros dans un magasin de grande distribution du centre de Lille. C'est tous les jours. Donc, à ces gens-là, qu'est-ce qu'on va leur dire ? Ah, attention, les voleurs, il faut quand même qu'on prenne soin d'eux. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on prenne soin des commerçants qui perdent de l'argent tous les jours, qui perdent de l'énergie, qui perdent des collaborateurs et des collaboratrices. Et je voudrais saluer toutes les vendeuses et tous les vendeurs qui parfois démissionnent parce que dès que quelqu'un rentre, elles ont cette appréhension de tomber sur quelqu'un qui va les emmener à gauche, à droite, et puis vider le commerce. Donc voilà, après, le dispositif encadré, moi je fais suffisamment confiance à la police et à la justice pour que cette proposition de loi, et bien évidemment aux députés, soit une proposition de loi sage, qui encadre un dispositif qui ne soit pas l'anarchie la plus totale. Ce serait aussi encadrer ce qu'on pourrait appeler le name and shame aussi, c'est anglo-saxon, ça consiste à exposer publiquement les comportements nuisibles d'un individu, d'un groupe, d'une entreprise. Name and shame, on pourrait traduire par nommer et lui faire honte, mais effectivement c'est pas législatif, c'est pas... Est-ce qu'on a une idée du chiffre d'affaires des vols ? Ce collectif Ralvol, que j'en profite pour le dire, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X, LinkedIn, et puis on a une chaîne YouTube également, j'en profite ce soir, il est récent. Il existe depuis, vous l'avez dit, une année, et il est sollicité tous les jours. Tous les jours, on a des commerçants qui nous contactent. Donc on travaille effectivement sur un questionnaire qui va être proposé très rapidement, parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel. Nous n'avons pas de chiffres aujourd'hui à vous donner. En tous les cas, rien de vraiment précis. On a des chiffres approximatifs qui annoncent à peu près entre 7 et 8 milliards d'euros. Voilà ce que ça coûterait par an aux commerçants et aux artisans français. 7 à 8 milliards d'euros. Mais encore une fois, c'est en sans cesse augmentation. Donc je pense que les chiffres qui vont arriver là seront bien supérieurs. C'est pour ça qu'il faut intervenir. Jérôme Jean, il nous reste une petite minute. Oui. On a parlé pas mal de cette proposition de loi que vous avez ramenée, que j'avais imprimée aussi, qui est très courte en fait finalement, qui n'est pas très longue. Où est-ce qu'elle en est ? Est-ce qu'elle a une chance d'avancer, d'avoir un parcours législatif qui avancerait dans les semaines, dans les mois à venir ? Absolument. Vous posez la question, est-ce qu'elle a une chance ? Nous, on est là parce qu'on y croit fortement, parce qu'elle est faite aussi d'intelligence, cette proposition de loi, de respect d'un cadre juridique. C'est encore une fois pas un système anarchiste. Et vous voyez, je recevais un message juste avant cette émission de Romain Daubier, qui est donc député. Le député de l'Ain. Député voilà. Modem. Hein. Et voilà, ça se signale aussi. Je ne sais pas si vous êtes politisé, mais le député qui porte le texte, c'est un député Modem. Faites bien de nous poser la question, c'est un collectif apolitique, et tant que je serai président encore pendant au moins une année, eh bien nous continuerons à être apolitiques, ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec les différents partis politiques qui sont face à nous. Et on répond à toutes les interrogations. Mais voilà, il y a une note juridique qui a été reçue aujourd'hui de l'Assemblée nationale. Évidemment, on vous tiendra au courant des évolutions. Il n'est pas impossible qu'il y ait des modifications dans cette proposition de loi, mais nous croyons fortement qu'aujourd'hui, cette proposition de loi va apporter, avec d'autres solutions que nous proposons à côté, mais vous m'avez dit qu'il ne restait qu'une minute, eh bien on va pouvoir faire inverser les choses et surtout faire en sorte que ce soit plus les commerçants qui aient peur, mais bien les voleurs et les voleuses. Jérôme Jean, président du collectif Ralvol, merci d'être passé dans ce studio. Merci de votre invitation.